Bonjour, c'est le professeur Henri Gotelot. Vous avez eu la chance de m'avoir il y a quelques jours pour vous faire des révélations extraordinaires et je vais continuer aujourd'hui. J'ai la chance aujourd'hui d'être interviewé par une autre personne puisque c'est le chevalier Gustave qui m'interviewe et qui est habitué au voyage interstellaire. Alors, je reviens, je vous ai dit la dernière fois, il y a, et je présente Proxima du Centaure, que vous voyez bien là, il y a des matières très dangereuses sur Proxima du Centaure, des matières qui peuvent transformer les gens, qui peuvent les rendre invisibles et qui peuvent leur donner des aspects différents et aussi des produits chimiques dangereux. Donc c'est Proxima du Centaure et ces produits-là vont être travaillés, retraités, vendus sur l'anneau de Saturne, Saturne et son anneau. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, mais la Terre, je vous dis la dernière fois, la Terre n'est pas concernée ici, notre planète est au milieu, la planète Terre, je vous précise qu'elle est au milieu entre Proxima et l'anneau de Saturne, sur notre planète Terre, les produits transitent dans des camions rouges, d'énormes camions rouges. Vous connaissez maintenant la marque des camions, c'est Uyabar, mais vous ne pouvez pas voir ces camions puisque les extraterrestres qui les conduisent propulsent un jet magnétique qui les rend invisibles. Donc vous ne pouvez pas voir ni les pilotes, ni, ni les matériaux dangereux qui roulent la nuit sur les routes de la Terre avec tous ces matériaux terriblement dangereux. Alors, Chevalier Gustave, je ne veux pas vous effrayer. L'idée n'est pas de vous faire peur et de faire peur aux gens qui nous regardent, mais c'est quand même très dangereux de savoir que sur notre planète Terre transitent des produits aussi toxiques. Donc Proxima du Centaure, c'est une planète que je connais bien, puisque c'est un lieu où sont fabriqués les principaux vaisseaux spatiaux dans le monde. Si vous voyez la nuit des soucoupes volantes, on a tous vu des soucoupes volantes, certains ont eu la chance comme moi de monter dans des soucoupes volantes. Je n'ai pas arrêté de voyager dans des soucoupes volantes, puis j'ai 9000 ans. D'ailleurs, j'en profitais pour poser une petite question à mon intervieweur. Chevalier Gustave, vous, quel âge avez-vous exactement? 500 ans. 500 ans. Donc notre chevalier a 500 ans, moi j'en ai 9000, je suis donc plus âgé, et j'ai vu tout ce qui se passe sur Proxima du Centaure. Notre ami de 500 ans ira un jour sur Proxima pour voir que c'est là où on fabrique tous les vaisseaux spatiaux et les soucoupes volantes que vous avez la chance pour certains de voir la nuit. J'étais moi personnellement enlevé dans des soucoupes volantes pour aller de Proxima du Centaure jusqu'à la Terre et de la Terre aller sur l'anneau de Saturne. Alors, les Saturniens, puisque les Saturniens, ce sont les habitants de l'anneau de Saturne, ce sont des gens qui font beaucoup de trafic et ça ressemble à un peu un endroit où il y a beaucoup de trafic de vaisseaux spatiaux, de matériaux divers et on se revend beaucoup aussi de vaisseaux spatiaux d'occasion. Et si un jour vous n'avez pas trop de sous, vous voulez acheter un vaisseau spatial pas trop cher, vous n'allez pas aller sur Proxima du Centaure où les prix sont élevés, allez plutôt sur l'anneau de Saturne où vous trouvez d'occasion d'excellents matériels. Alors je me permets juste de me tourner vers Gustave, Gustave, pour lui dire juste un mot. Vous avez été sur l'anneau de Saturne, vous avez sans doute acheté un vaisseau spatial. Est-ce qu'il était de bonne qualité? Non. Non, non. Il s'est détruit dès le premier vol. Bon, Autodétruit. Alors là, notre ami aborde un vrai sujet. Si vous allez sur l'anneau de Saturne, vous allez acheter un vaisseau spatial de mauvaise qualité et qui va voler qu'un jour, qu'une nuit, et vous ne pouvez pas faire des années-lumière avec. Donc, suivez l'ami Gustave, qui a quand même 500 ans, hein, c'est pas rien non plus, qui a une petite expérience. Donc, je vous conseillerais
de ne pas l'acheter sur la Terre, parce que sur la Terre, je le répète, on ne peut pas acheter de vaisseaux spatiaux. Il faudra donc aller sur Proxima du Centaure, que je représente ici, pour avoir un vaisseau spatial de qualité qui permettra de traverser les étoiles et de rouler, de voler très très vite à des années-lumière et de manière très confortable, de manière intéressante. J'évoquerai quand même, excusez-moi, puisque je parle de Proxima du Centaure, la Terre et l'anneau de Saturne, je ne peux pas m'empêcher de parler de notre ami Dark Vador et de son étoile noire, qui nous a beaucoup aidés. Mon ami Gustave, qui m'interviewe, et moi-même, avons été beaucoup aidés par le chevalier roi Dark Vador, qu'importe son nom. Certains l'appellent Master, Maître Vador. Aussi, il y a aussi Vador Skywalker. Oui, bien sûr. La famille Skywalker, que Gustave connaît bien, parce que Gustave a passé des vacances. Je dis bien, oui, c'est très important de rappeler que Chevalier Gustave a passé des vacances avec la famille Skywalker, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il en a gardé, je crois, de très bons souvenirs. Vous avez passé de belles vacances avec Oui. Voilà. Donc, nous connaissons la planète Tatooine. Tatooine, excusez-moi ma prononciation, il y a 2 soleils sur cette planète. La Terre n'a qu'un soleil. Il y en a 2 là-bas. Je reviens quand même sur le sujet principal, qui sont les matières très dangereuses, qui sont fabriquées à Proxima du Centaure et qui malheureusement arrivent sur notre Terre, des produits chimiques qui détruisent la nature. Mon ami Gustave et moi-même sont très attachés aux animaux et à la vie animale, et évidemment, les produits chimiques de Proxima du Centaure qui arrivent sur notre Terre sont évidemment très nocifs pour les animaux. Donc, je remercie encore une fois Chevalier Gustave d'avoir accepté de m'interviewer. Je vous remercie de m'écouter. Et moi, le professeur